et qu'on peut y accéder sans problème. Donc vous prenez votre cliquet, la 12 de 19 et vous défaites le bouchon. Donc avant toute chose, je vais enlever ça, ce qui va vous gêner sinon. Voilà, vous déverrouillez votre bouchon. Et vous défaites légèrement le bouchon, vous mettez votre dessus et vous finissez donc de l'ouvrir. Attention de ne pas faire tomber le bouchon, ne tombe pas dans le réceptacle. Voilà. Donc le bouchon, tout simplement le bouchon de chez Volkswagen, l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut le réutiliser pour plusieurs vidanges, 2 maximum, car le joint est serti dessus, et ce n'est pas un joint cuir mais un joint en aluminium, qui est quand même beaucoup moins malléable qu'un joint en cuir. Donc voilà. Donc pendant que ça coule, on va changer les filtres à huile, filtre à gasoil et filtre à air. Pour le filtre à air. Filtre à air, la boîte à air, ah voilà. C'est tout simplement 2 vis qui assurent le côté à enlever. Rien de compliqué. Une ici. Un deuxième ici. Voilà. Pas oublier d'enlever la sonde ici même. Voilà, sinon vous risquez de déchirer le fil. Vous enlevez ça. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec le filtre à air que vous enlevez. Voilà, le filtre à air. Voilà. Prenez le nouveau et vous le remettez donc à la place. Délicatement, prenez soin de le mettre n'importe comment. Voilà. On remet le filtre à air. La boîte. Pareil. Pas.
vous remettez ça, les vis en place. Hein, ne pas oublier de remettre la sonde, sinon vous risquez d'avoir une erreur moteur au tableau de bord. Et voilà, votre filtre à air est changé. Donc maintenant, on va changer le filtre à gasoil qui est ici. Voilà. Alors, être délicat avec ce filtre à gasoil. Hein? Essayez de ne pas perdre ceci, car vous n'en avez pas d'autre. Ça, c'est fait. Voilà, enlevez délicatement ceci. Voilà, évitez d'en mettre partout. Enlevez les colliers avec la pince multiprise. Ah, le deuxième collier ici. Voilà. Alors attention au gasoil qui va arriver. Alors comme ça fait un moment qu'il est en place, voilà, faire doucement. Voilà, décoller légèrement les durites. Hop. Faire en sorte que le gasoil ne coule pas n'importe où. Hein? Enlevez ça. Hein? Et maintenant vous pouvez enlever votre filtre à gasoil. Voilà.
Et donc vous remettez le nouveau, pareil. Présente comme ceci. Voilà. Tout beau, tout propre. Donc enlever les extrémités. Voilà. Le remettre dans le même sens que le précédent. Faisons attention. Voilà. Alors, normalement, les joints sont livrés avec. Votre filtre à gasoil. Donc, et voilà, les deux petits joints. Ils ont une couleur différente, c'est pour l'étanchéité, différence d'étanchéité entre les deux. Il y en a un qui tient la pression, l'autre beaucoup moins. Donc, vous avez une couleur différente sur les joints, un bleu, un noir. Donc, les enlever. Par contre, on n'a pas dit que c'était simple. Voilà. Les deux sont enlevés. Remettre les deux autres. De préférence dans le même ordre. Remettre à sa place ceci. Les durites au même endroit. Sinon vous risquez d'avoir des problèmes de démarrage. Donc, voilà, on a remis tout à sa place. Remettre les colliers. Et pas des colliers. Voilà, dans les empreintes existantes, c'est l'avantage, les empreintes elles sont déjà là, voilà. Et ne pas oublier de remettre ce qui sert de goupille ici. Alors dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas d'importance particulière, là où ça devient rentrer. Non, si. Voilà. Vous avez, oui, un sens, excusez-moi. Donc, pas hésiter à ressortir un peu le filtre pour pouvoir mettre, voilà, facilement. Voilà. Et votre filtre à gasoil est changé. Pour le filtre à huile maintenant. Le filtre à huile, il se trouve ici. On va regarder c'est quelle douille. Voilà.
Et c'est une douille de 36. Voilà, donc vous prenez votre cliquet, une rallonge sur le cliquet. Voilà. Et une baguette. Voilà. Alors attention quand vous enlevez le filtre à huile, bien protégé autour parce que sinon l'huile va avoir tendance à aller un peu partout. Là il ne faut pas. Voilà. Alors n'hésitez pas à acheter avant de faire des vidanges comme ça des rouleaux de papier à 4 € Intermarché ou dans votre grande surface la plus proche. Des rouleaux, des très très gros rouleaux. Voilà. Okay. Le problème des bouchons d'huile, c'est qu'ils coulent. Hop. Et pour éviter de vous en mettre plein le moteur. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé votre bouchon d'huile, voilà, vous enlevez le filtre qui est verrouillé à l'intérieur. Il s'enlève facilement normalement. Insistez un peu, il devrait s'enlever. Donc ici, vous avez là un joint torique qu'il faut enlever. Voilà, hop, vous enlevez. Voilà, le joint torique. Vous enlevez et un nouveau joint torique est livré avec votre filtre à huile. Que vous remettez donc, voilà le nouveau, que vous remettez donc à sa place ici. Voilà, hop, voilà. Et conseillé, vous prenez dans le comment ça s'appelle, dans la cloche là, et vous l'imbibez d'huile usagée pour améliorer son étanchéité. Voilà. Donc vous mettez votre nouveau filtre. Attention au sens, voilà le nouveau filtre. C'est cette partie qui rentre dans la cloche et qui vient se fixer. Donc, comme ça. Tac, voilà. Et il se verrouille, le clac de verrouillage. Et vous le remettez donc à sa place. Voilà. Je suis un peu. J'avais éventuellement mis avec les doigts dessus. Voilà. Donc vous le remettez en place, vous le resserrez.
Voilà. Donc là il y a le jointory qui vient forcer. Continuez jusqu'à aller amputer. Voilà. Alors si vous avez la chance d'avoir une clé dynamométrique, une petite clé dynamométrique, il est conseillé de le serrer à 25 Nm. Si vous n'en avez pas, et bien, quand c'est embuté, vous venez, hop, et vous serrez un peu. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer avec la chaleur et les pressions qui s'exercent dans le filtre à huile, il va se serrer de lui-même. Voilà, donc vous avez changé votre filtre à huile. Regardez ici, il n'y a pas trop d'huile qui a coulé un peu partout, parce que les odeurs d'huile, c'est pas l'idéal dans l'habitacle. Voilà. Ensuite, donc maintenant qu'on a changé tous les filtres sont neufs, on va fermer le bouchon d'huile dessous pour pouvoir remettre l'huile. Alors pensez-y à le fermer. Je vous dis ça, ça a l'air évident, mais je vous assure que j'en ai vu certains de faire le plein d'huile sans fermer le bouchon d'huile. Bon, ben, ils sont quittes pour racheter un bidon d'huile. On va refermer donc le bouchon d'huile. Le chiffon pour essuyer l'assise du bouchon. Donc vous prenez votre cliquet, votre douille de 19, et vous allez chercher donc qui n'est pas tout à fait fini de couler. Donc voilà, une fois que c'est fini de d'égoutter, vous remettez donc le bouchon. Voilà, vous essuyez l'assise du bouchon. Une assise correcte. Vous le remettez. Prenez votre cliquet. Voilà. Et vous avez fini votre vidange. En ce qui concerne l'huile, je suis très fidèle à Castrol Edge. En 540, j'ai toujours eu de très bons résultats. Donc moi je vous la conseille pour vos moteurs, que ce soit essence ou diesel. Pour les diesel en 540 et pour les essences en 530, ça ira très bien. Donc voilà, pour remplir l'huile, un moteur, en règle générale, enfin ce moteur du moins, il contient environ 4 litres d'huile, plus en gros 1 litre pour le filtre à huile. Donc n'hésitez pas à mettre au moins les 4 litres dans votre moteur avant de le faire tourner.
Alors attention à pas trop en mettre à côté. Voilà. La plupart des bidons ont un niveau ici. Vous voyez là j'ai mis, il me reste 2 litres. Voilà, donc n'hésitez pas à ce qu'il vous reste 1 litre ici pour le remplir. Voilà, il reste 1 litre là. Donc là, laissez descendre petit à petit. Profitez-en pour enlever votre jauge ici, l'essuyer. Pour pouvoir prendre au niveau. Laissez descendre votre huile tranquillement. Voilà. Une fois que vous avez mis vos 4 litres, vous refermez votre bouchon et vous faites tourner un peu votre moteur pour pouvoir réamorcer tout le système ainsi que remplir le filtre.